Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu profiter des fêtes de fin d'année un petit peu comme on a pu dans cette année un petit peu particulière, que vous avez pu vous ressourcer pour cette fin d'année et surtout que vous êtes prêts pour cette nouvelle année parce que je pense qu'il y aura que du bon, en tout cas c'est tout ce que je nous souhaite. Sinon pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu comme vous avez pu voir dans le titre de végétarisme. Donc il faut que je vous précise déjà que ça fait que 2 semaines environ que je suis végétarienne et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je suis devenue végétarienne, mais aussi pourquoi est-ce que ça m'a pris aussi longtemps à le devenir. Parce qu'en vrai, ça fait depuis quand même une très bonne année que j'ai envie de devenir végétarienne et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai pas pu, enfin pourquoi est-ce que j'ai pas pu, parce que c'est pas que j'ai pas voulu le faire avant. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu mon contexte familial, c'est-à-dire que j'ai toujours été dans une famille où on mangeait de la viande midi et soir. Mon copain avec qui j'ai déménagé, dans sa famille, on mange aussi que de la viande, ou en tout cas des produits animaliers midi et soir. Et faut être honnête que quand on a déménagé, forcément, on avait cette habitude-là de manger de la viande midi et soir. Ça nous semblait tout à fait logique. Et ensuite, vous connaissez la chanson, c'est-à-dire qu'il y a une bonne année, j'ai commencé un petit peu à me poser des questions, parce que bah voilà, c'est vrai que quand j'étais chez mes parents, en fait moi on me posait mon assiette, je faisais rien chez mes parents, et je cuisinais encore moins. Donc c'est vrai qu'on me posait mon assiette, donc je me suis jamais en fait posé la question sur qu'est-ce que j'avais dans mon assiette et comment est-ce que ça atterrissait simplement dans mon assiette jusqu'à ce que je commence à faire mes courses, jusqu'à ce que je commence à vouloir acheter des choses et en fait à me rendre compte en fait qu'est-ce que j'achetais en fait. Simplement c'est peut-être bête comme ça mais c'est ça en fait ce qui s'est passé et j'ai commencé à vouloir ne plus manger de viande. Sauf que je savais pas comment arrêter de la viande, comment arrêter de manger de la viande en fait sincèrement. Donc j'ai commencé à regarder beaucoup de vidéos YouTube etc. Et je me suis dit que déjà pour commencer on allait la diminuer. Faut savoir que mon copain voilà c'est un carnivore pur et dur là. Donc on a commencé en fait à diminuer notre consommation de viande à la maison. Donc mon copain était super d'accord avec moi donc ça a été super facile parce qu'on en a beaucoup parlé et du coup on en mangeait quand même. Il y avait en tout cas, je pense qu'au début on avait fixé quoi? On avait fixé un quota en fait de un jour, ah oui donc 2 repas, donc un repas du soir et un repas du midi où on mangeait végétarien. En gros on ne mangeait pas de viande. Donc ça a commencé comme ça et au fur et à mesure bah, j'ai de la chance parce qu'il faut savoir que c'est pas moi qui fais la cuisine chez moi, c'est mon copain. Il a commencé à faire des plats en fait de plus en plus végétariens et toute cette année on a commencé en fait à diminuer notre consommation de viande et aussi quand j'allais au restaurant j'ai commencé aussi à manger des plats un peu plus végétariens. Donc j'aimerais juste préciser quelque chose, donc je suis et j'aimerais sincèrement devenir végétarienne et pas végétalienne et pas encore végane. Je pense qu'il faut faire une transition un petit peu comme quand j'ai diminué de la viande. Alors il y a des gens qui sont très radicales, moi vous le savez je suis pas radicale du tout, donc je vais commencer par être végétarienne, ensuite peut-être végétalienne, donc c'est-à-dire que je ne consommerai plus de produits en fait animaliers, donc ce qui s'apporte aux œufs, au lait et je sais pas au fromage, ce genre de choses. Après, il faut savoir déjà le lait que ça fait déjà un bon moment que je bois plus que du lait végétal. Donc voilà, mais en tout cas les œufs ça c'est encore un truc que j'aime beaucoup et que je me vois pas arrêter tout de suite. Donc voilà. Ensuite vegan, en fait en soi je consomme plus, j'achèterai plus de moi-même en fait des choses en cuir etc. Mais c'est vrai que j'ai encore beaucoup de produits, des sacs en l'occurrence qui sont en cuir donc je vais pas me prôner vegan si en fait je porte sur moi des choses qui sont en cuir en fait simplement. Donc voilà ce que je voulais déjà vous préciser pour mon expérience par rapport à la viande. Ensuite, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait tout de suite en fait? C'est parce que déjà, je savais pas comment faire déjà. Simplement comment arrêter la viande. C'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais je savais pas comment faire. Ensuite, j'avais, c'est peut-être un peu lâche de dire ça comme ça, mais c'est honnête, j'avais un peu genre peur du regard des autres, c'est-à-dire qu'on est quand même beaucoup invités, on invite quand même beaucoup de monde, et c'est vrai que aller chez quelqu'un en fait et puis être végétarienne, ça pose entre guillemets problème parce que la personne va forcément, si elle n'est pas végétarienne, il y aura relativement beaucoup de chances qu'il y a de la viande au repas et j'avais pas envie de mettre les gens mal à l'aise, qu'ils doivent faire un autre plat pour moi, que ce genre de choses en fait. C'est très bête comme ça, mais j'étais mal à l'aise encore. J'étais pas, enfin j'étais pas en accord avec ça, mais j'étais pas en accord de embêter les gens en tout cas. Et du coup, je n'osais pas franchir le cap. C'est une des raisons parce qu'en soi, c'est un peu bête parce que je suis quelqu'un qui pense, qui s'en fiche un petit peu la vie des autres, c'est ma vie, c'est mon corps, c'est tout ce que je fais. Mais sur ça, j'arrivais pas encore à passer le cap, simplement, j'étais pas encore prête, donc voilà, ça m'a pris du temps. Mais au moins, j'ai passé ce cap en fait, simplement maintenant, et je me rends compte que c'est encore plus bête, parce que maintenant que j'ai passé ce cap, et ben, je me rends compte que c'est super facile. Alors, je l'ai pas encore fait honnêtement avec la famille de mon copain, ça va approcher, et je pense que ça, ce sera le plus compliqué honnêtement. Mais par contre, avec ma famille. Alors certes mon père, je sais qu'il regarde cette vidéo, il m'a regardé un petit peu avec des autres côtés, mais en vrai il m'a rien du tout et je sais très bien qu'il me soutiendra quand je mangerai chez eux à la maison. Mes sœurs rien du tout.
Et puis mes amis en fait rien du tout. Alors j'ai de la chance dans mon groupe d'amis, il y a déjà une végétarienne en fait, donc elle sait déjà, enfin ils savent déjà faire attention quand elle est là en fait à ce qu'on propose comme nourriture. Mais c'est vrai que du coup en fait je me suis rendu compte que c'était tellement simple en fait d'être végétarienne et que ça pouvait, je pensais que ça allait poser problème alors qu'en fait pas du tout. Donc si sincèrement ça peut vous freiner, sachez vraiment qu'en fait les gens en fait faut juste leur expliquer pourquoi vous êtes végétarienne, quelles sont vos convictions en fait. Et je pense qu'avec ça, en fait, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous, jamais ils vont vous imposer quelque chose. Et puis si vraiment vous allez chez quelqu'un qui n'est pas au courant que vous êtes végétarienne et que il y a de la viande au menu et que vous mangez tout le reste à côté, et bah si c'est pour un repas, et bah c'est pas grave. Après certes si c'est tous les repas où vous supprimez la viande, ça va poser problème. Mais si c'est que un repas dans le mois, ou si vous mangez pas de viande et les nutriments qu'ils peuvent apporter dans un repas, je pense pas que c'est un problème. Donc ça c'était une des grosses raisons pourquoi j'ai pas voulu devenir végétarienne tout de suite. Et aussi la seconde c'est que j'avais peur des carences. Et ça pareil je pense que c'est stupide, mais maintenant que je le sais, avant pour moi c'était pas stupide, mais maintenant en fait que je me suis sincèrement documentée toute cette dernière année, bah je me rends compte que c'est stupide parce qu'en fait dans les produits de protéines végétales, il y a limite sincèrement des fois beaucoup plus de protéines que dans un produit animalier en fait. Donc je sais pas pourquoi est-ce que je pense ça. Je pense que c'est la société un petit peu qui prône ça en fait, qu'il y a beaucoup de protéines, que ça, il y a du fer, etc. dans la viande. Donc oui c'est vrai, mais en fait dans d'autres produits vous pouvez le trouver tout autant, si ce n'est pas plus en fait. Et puis du coup je me suis beaucoup renseignée sur les compléments alimentaires que vous pouvez trouver, sur quels produits consommer pour retrouver des protéines, pour du fer, pour tout en fait les nutriments que j'aurais besoin en étant végétarienne en fait. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus simple que ce que j'avais imaginé. Enfin, je vous mettrai aussi une vidéo en fait en barre d'informations qui nomme en fait beaucoup de produits végétaux qui sont tout aussi bien que des produits animaliers en fait. Dans cette vidéo, je voulais aussi vous expliquer pourquoi j'ai décidé de devenir végétarienne. C'est simplement en fait parce que ça, en fait vraiment ça me enfin je sais pas comment vous expliquer, mais manger de la viande en soi c'est pas je me suis rendu compte que c'était pas utile déjà en fait, que on n'avait pas besoin d'être en bonne santé et manger de la viande, que c'était pas quelque chose de d'obligatoire en fait pour être en bonne santé. Je me suis rendu compte aussi que je sais pas en fait, de savoir qu'un animal il est mort et même si c'est dans de bonnes conditions, finalement ça reste un être vivant qui est mort, qu'on mange, et rien que ça m'a, en fait je sais pas, ça a commencé à me poser problème. Et aussi faut savoir que moi avant j'achetais pas ma viande chez le boucher en fait. Il faut aussi dire que j'ai pas forcément le budget pour aller acheter à chaque fois la viande au boucher, où je sais que peut-être la viande ou l'animal a été très bien traité, mais en fait j'ai pas du tout ce budget là, donc je préfère simplement aussi le supprimer. C'est vraiment un aliment auquel j'ai jamais trop, ça m'a jamais trop donné envie. J'ai toujours été un petit peu dégoûtée par le porc, par le goût. J'ai toujours été un petit peu embêtée quand ma viande elle était un petit peu rouge. Si c'était saignant, c'était impossible. Enfin voilà, j'ai toujours été un peu. La seule chose en fait que je mangeais vraiment avec plaisir, c'était le poulet. Et puis, euh, et puis ça, je pense pas que ça va être un problème en fait, parce qu'en soi, j'ai pas l'envie d'en manger. Enfin, j'aimais en manger, mais je ressens pas l'envie d'en manger. Donc je pense pas que ça va être un problème pour la suite en fait. Donc voilà. Et puis faut être honnête aussi, et ça c'est vraiment le déclic que j'ai eu. J'étais avec un ami en fait à un magasin simplement, et en fait je regardais les livres et puis il m'a dit ah, et puis j'étais là mais trop bien, j'ai vu un livre et j'étais là trop bien, j'aimerais l'acheter, mais il m'a dit mais attends je l'ai à la maison, comme ça je te le prête. Et en fait c'est simplement le livre de Hugo Clément qui s'appelle Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Et c'est très bête hein, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai lu 3 chapitres, parce que là ça fait 2 semaines que je suis végétarienne. Et j'ai commencé ce livre il y a peut-être une semaine parce que je me suis dit ah bon bah parfait, en plus c'est exactement ce qu'il me faut. Euh, et faut être honnête, j'ai lu 3 chapitres et rien qu'en lisant 3 chapitres, en fait, ça m'a grave conforté de me dire qu'en fait, j'allais clairement plus manger des animaux et que. Enfin, à manger des animaux, je devrais pas dire ça, mais oui, pour moi, c'est manger des animaux en fait. Mais à manger de la viande et que j'avais pas besoin d'en manger et que j'en avais pas forcément l'envie. Donc voilà. Sinon, dans cette vidéo, j'aimerais quand même vous préciser que mon but de cette vidéo, c'est pas. J'aurais presque dû vous le dire en début de vidéo, mais c'est pas grave. Mon but, c'est pas que vous deveniez tous végétariens et que vous soyez tous dans cette cause-là. Si vous aimez manger de la viande, si vous avez envie de manger de la viande, eh ben, faites-le, et c'est par rapport à vos convictions. Moi, ça rentre pas dans mes convictions, mais si je suis un repas à table et bah, que vous mangez tous de la viande, il n'y a aucun problème avec ça. Chacun ses valeurs, chacun ses convictions, il n'y a pas de souci. Simplement, je pense que ce serait bien, honnêtement, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je pense que tout le monde devrait lire ce livre ou ce genre de livre et regarder un documentaire, ou en tout cas être au courant en fait de comment est-ce que les animaux sont traités, comment est-ce que la viande est faite, qu'est-ce qui se retrouve en fait dans nos assiettes. Et après ça, si vous avez envie de manger de la viande, et bah
c'est comme vous voulez, en fait, c'est vraiment vous qui décidez, c'est vos choix, vos corps, votre corps, donc faites simplement ce que vous avez envie, personne ne peut vous juger, donc, et encore moins moi, et voilà, donc voilà ce que je voulais quand même vous dire. Maintenant si je peux encourager certaines personnes à le devenir ou même à diminuer un petit peu la viande, ce serait super parce que je pense honnêtement pour un bon environnement, pour une bonne planète et pour des personnes saines, il faudrait qu'on soit tous un petit peu imparfaits. Genre je sais plus qui avait dit ça, j'avais déjà entendu ça et je trouvais ça super de se dire en fait que pour un monde équilibré, il faudrait qu'on soit tous des personnes imparfaites pour faire en fait un monde parfait. Parce que alors oui, il y a des gens qui sont radicales, mais je pense que c'est quand même dur dans notre société d'être totalement radical et d'être parfait, de l'hygiène de vie parfaite. Je pense que c'est pas forcément envisageable pour tout le monde, donc je pense que si on fait tous en fait à notre échelle, je pense qu'on pourrait avoir un monde beaucoup plus équilibré et voilà, donc c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, si elle vous a plu en tout cas n'hésitez pas en tout cas à l'aimer, à laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce genre de contenu vous intéresse. Comme je vous l'ai dit, ma chaîne elle a pour but en fait d'aller à un bien-être pour soi et pour les autres et puis pour la planète, donc simplement si ça peut vous intéresser, et ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi forcément à activer la cloche afin de ne manquer aucune, même si c'est tous les lundis à 18h30. Donc je crois que je vous ai tout dit dans cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu et qu'elle vous invite à vous poser des questions, et puis si jamais vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas en tout cas à me les faire soit en DM. Je vous laisse mon Instagram juste en bas, soit en DM, soit en commentaire comme vous préférez. Et sinon, je vous souhaite une belle fête de fin d'année parce que la semaine prochaine, quand on se verra, ce sera du coup 2021. Je me réjouis de passer cette année et puis de vous retrouver l'année prochaine. En tout cas, je vous souhaite de bien profiter. Et puis, prenez soin de vous et à bientôt.